Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre deuxième culte connecté à l'église du Nazaréen Cayenne Rocade. Je pense que nous pouvons acclamer notre Seigneur pour cela, pour notre deuxième culte. Alléluia, parce que malgré cette pandémie, malgré l'impossibilité de nous réunir dans le temple, nous pouvons quand même être ensemble pour pouvoir adorer notre Seigneur. Nous pouvons encore une fois acclamer notre Seigneur. Alléluia. Mes amis, comment nous y est? Aïe, 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 mes amis, comment nous y est? En tout cas, nous songez-nous quand même. Par contre, pour nous-mêmes, mais moi-même, songez-nous. Alors, si vous-même tout, songez-nous, vous mettez écrit dans les commentaires, songez-nous tout. Alléluia. Le pasteur et son conseil pensent énormément à vous, à chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, dans notre culte, malheureusement, nous ne pourrons pas voir notre pasteur Élissois. Mais il nous embrasse tous d'un saint baiser et pense à chacun d'entre nous dans ses prières. Alléluia. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout. Donc mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons tous ensemble prier pour ce début de culte, afin que le Seigneur se manifeste. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au bon berger pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci au Seigneur pour tout ce que tu as accompli, parce que tu as accompli des merveilles dans nos vies. Merci au Roi des Rois pour ce culte, Seigneur, que tu nous permets de faire pour ta seule et unique gloire. Sois vraiment élevé, Jésus. Sois exalté au Roi des Rois. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia, Seigneur. Nous demandons ta sainte présence parmi nous. Nous demandons que nous soyons dans ce lieu, que nous soyons chez nous, devant notre ordinateur ou devant notre portable. Vraiment, Seigneur, manifeste-toi. Envoie ta puissance, que nous puissions ressentir ta présence, ô Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, plus de toi. Agrée tout ce que nous allons t'offrir. Agrée. Et vraiment manifeste-toi par rapport à tout ce qui va se faire, par rapport à tout ce qui va être dit, Seigneur. Manifeste-toi. Merci, ô Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es bon, Seigneur. Tu mérites toute la gloire. Amen. Et nous disons tous ensemble, Amen. Donc maintenant, nous allons passer à notre moment de louange et d'adoration. Donc je t'invite, si tu le souhaites, reste debout, rassieds-toi, si tu le souhaites également, en tout cas, sois à l'aise, lève les mains lorsque tu le souhaites pour pouvoir adorer notre Seigneur et Jésus-Christ ensemble. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous endurez dans votre vie. Peut-être que vous passez par des moments difficiles. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est là. Et tout ce que nous avons à faire, c'est l'adorer. Lui rendre gloire, lui seul. Car dans toutes nos circonstances, il agit. Notre Dieu agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Tu fais un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là. Oui, je t'adore, Jésus. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. Tu tiens tes promesses. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu as perdu un proche. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être même que tu as perdu ta maison. Mais malgré tout cela, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Dieu est là et il agit. Notre Seigneur est là et il agit. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le sens pas, notre Dieu est là et il agit. Écoute ça. Même lorsque je le vois pas, il agit. Même lorsque je le sens pas, tu agis. Oui, en tout temps, tu agis dans nos vies. Oui, en tout temps, tu agis dans nos vies. Même lorsque je le vois pas, tu agis. Même lorsque je le sens pas, tu agis. Oui, en tout temps, tu agis dans nos vies. Oui, en tout temps, tu agis dans nos vies. Même lorsque je le vois pas, tu agis. même lorsque je le sens pas, tu agis. Oui, en tout temps, tu agis dans nos vies. Oui, en tout temps, tu agis. Même lorsque je le vois pas, oui, il agit. Même lorsque je le sens pas, oui, il agit.
Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Oui, Seigneur, c'est ce que tu Lumière es. dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es, Jésus. Tu es bon, tu mérites toute la gloire. Tu es présent, même dans les moments difficiles. Comment ne pas t'adorer, au roi des rois? Comment ne pas t'élever, ô Seigneur? Tu mérites toute la gloire. Me lever main devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou pas taper exister, me lever main devant majesté, ou même qui c'est agneau immolé, moi adoré, ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie. si c'est pas grâce ou Si c'est pas grâce ou pas taper exister, Lever main devant majesté, ou même qui c'est agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas de grâce ou c'est pas grâce ou pas taper exister, exister. levez même devant majesté, agneau immolé, adoré ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie, pour moi gagner la vie. Si c'est pas de grâce ou, si c'est pas de grâce ou, pas taper exister, levez même devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas de grâce ou pas taper exister, oui, levez même devant
exister. Oh, Seigneur m'adorer. Seigneur m'adorer. Place-moi pour moins que la vie. Si c'est pas de grâce ou pas taper exister. Seigneur m'adorer, Sois élevé, Jésus, sois exalté, Jésus. Oh, 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 tu mérites toute la gloire, Seigneur. Ézéchiel 37, versets 1er à 14 nous dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez.
et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un vent, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il se dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. M'adorer. Alléluia. Le Seigneur mérite toute la gloire, toute l'honneur. Merci Seigneur pour ce temps où tu t'es manifesté. Merci au Roi des Rois pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci au Seigneur. Tu mérites toute la gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Acclamons notre Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration qu'il a agréé. Acclamons-le, parce que lui seul est digne. Lui seul est digne de nos louanges. Lui seul est digne de notre adoration. Sois vraiment élevé, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, oh Jésus, pour tout ce que tu accomplis. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toute l'honneur. Sois vraiment élevé, Jésus, sois exalté. Amen, amen. Donc nous passons à notre deuxième temps fort de notre culte connecté, où nous allons être enseignés avec notre révérend pasteur Louis Ederne Maignan. Je pense que nous pouvons applaudir pour pouvoir l'encourager. Applaudissons pour pouvoir l'encourager. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Donc je ne vais pas refaire la lecture, elle est déjà faite par notre frère Esdras. Mais juste avant, je vous invite à la prière. Tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te glorifions notre Dieu. Nous te remercions pour ta grâce infinie envers nous. Et moi je te remercie, ô Père, de m'utiliser ce matin comme canal pour transmettre ta parole ce matin. Je te prie, ô Père, de bénir tous ceux qui vont entendre cette parole. Oui, que tu les fasses du bien, Père. Nous te bénissons encore, nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais partager avec vous, comme annoncé dans Ézéchiel chapitre 37, du verset 1er à 14. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1er à 14. Le sermon s'intitule « Est-il possible de faire revivre des squelettes? Est-il possible de faire revivre des squelettes ?» C'est quelque chose que
je n'ai pas encore vu, et je pense que personne n'a encore vu, des squelettes qui reprennent vie. En tout cas, à travers la vision du prophète Ézéchiel qui relate la situation désespérée dans laquelle se trouvaient les Juifs, je suis convaincu que Dieu a la puissance et l'autorité de faire revivre des ossements desséchés. Si Dieu a créé l'univers à partir de rien, il peut aussi redonner vie à des squelettes, à des ossements desséchés. Descendant d'Aaron, Ézéchiel était un jeune homme âgé seulement de 25 ans lorsque lui, le roi Jéhoïakin et des milliers d'autres compatriotes ont été déportés en Babylone vers 597 avant Jésus-Christ. 5 ans plus tard, en 592 avant Jésus-Christ, Ézéchiel a commencé son ministère. Ézéchiel signifie « Dieu fortifiera ». Les visions qu'il a eues au cours de ses 20 ans de ministère lui ont été données dans le but de fortifier ses compatriotes qui étaient dans un état désespéré, décrits dans la vision comme des ossements desséchés. Dieu leur a donc promis de les restaurer et de les réutiliser pour sa gloire au travers de son porte-parole, le prophète Ézéchiel. Notre monde, dans un sens, n'est pas si différent de celui d'Ézéchiel. Nous vivons dans un monde en crise. Crise sanitaire, crise économique, crise migratoire, etc. Dans la chrétienté aussi, beaucoup tombent dans le désespoir. Le message du prophète Ézéchiel est aussi pertinent qu'il a été il y a presque 3000 ans. Aujourd'hui, à travers ce message, le Seigneur est en train de nous dire qu'il est au contrôle et qu'il a le pouvoir de changer toute situation. Faites-lui confiance et il fera un miracle dans votre vie. Dans la vision, Dieu a demandé 2 choses au prophète, de prophétiser et de prier sur les ossements. Il a obéi aux ordres du Seigneur et Ézéchiel a vu ses squelettes revenir à la vie. Il a vu la puissance de Dieu se manifester dans cette vallée d'ossements desséchés, dans ce cimetière à ciel ouvert. Comme Ézéchiel, nous sommes entourés des morts. Partout où nous regardons, la mort spirituelle domine notre monde. Et comme Ézéchiel, Dieu nous demande de dire à ces morts qu'ils peuvent revivre. Pour Ézéchiel, la tâche semblait difficile, voire impossible à réaliser ce jour-là. Pourtant, il a obéi à Dieu et le Seigneur a béni ses efforts. Dans le monde où nous vivons, où nous nous trouvons aujourd'hui, il nous semble impossible de parler à ceux qui sont morts dans le péché. Mais si nous obéissons à Dieu, si nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, de grandes choses vont se réaliser. Dans un premier temps, nous allons voir que c'est choquant la révélation d'Ézéchiel. Dans un deuxième temps, nous allons voir la responsabilité et l'impossibilité devient possible. C'est choquant la révélation d'Ézéchiel. Dans la vision, Ézéchiel a vu une vallée remplie d'ossements desséchés. Dieu était en train de lui montrer l'état de la nation d'Israël qui traversait une période très sombre de son histoire. Dieu a montré au prophète la désolation, la misère et la dévastation d'Israël. Ils étaient oppressés, parfois malmenés par les circonstances là-bas en Babylone. Leur ville, Jérusalem, était saccagée. Ils avaient pratiquement tout perdu. Je crois qu'à travers cette vision d'Ézéchiel, Dieu est en train de nous montrer aussi l'état dans lequel se trouve notre monde. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Il y a urgence de faire ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire de prêcher la parole et de vie et de prier pour que ces eaux puissent revenir à la vie. Il y avait des eaux partout.
Ézéchiel se croyait dans une vallée où il y a eu une grande bataille. Il avait sûrement le cœur brisé, car une pire insulte qu'un juif pourrait subir était de lui refuser une sépulture. Voici une vallée remplie d'ossements. Des soldats sont tués par leurs ennemis et sont laissés à l'abandon, là où ils sont tombés. C'est cette vision macabre qu'a eue Ézéchiel. Que voyez-vous quand vous regardez autour de vous? Nous constatons qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de vie en eux parce qu'ils n'ont pas Christ. Même s'ils ont l'air bien, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi, des passe-temps, ils ont l'air vraiment en forme, mais du fait qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont spirituellement morts. Paul nous dit que tant que quelqu'un n'est pas ramené à la vie en Jésus, il est spirituellement mort. Mort par ses offenses et mort par ses péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Cela peut être le cas de ton voisin, de ton collègue de travail, de tes parents, tes amis, on peut dire même de tes enfants. Même s'ils sont en pleine forme physiquement, s'ils n'ont pas Christ dans leur vie, ils sont spirituellement morts. Comme dit l'apôtre Jean, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. C'est maintenant que nous devons nous laisser utiliser par Dieu pour ramener le plus de monde possible à la vie. Il voyait une dévastation. Les ossements qu'Ézéchiel a vus étaient très secs. Ils étaient dans une vallée sous la chaleur impitoyable du soleil. Avant tout, il s'agissait des ossements. Ils n'étaient bons qu'à être ramassés et enterrés. Ils étaient complètement inutiles. C'est la condition du monde dans lequel nous vivons. Nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 12. En tout cas, ce passage s'adresse à ceux qui rejettent Jésus-Christ. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La dévastation est immense. Les pécheurs sont piégés dans le bourbier du péché et ils n'arrivent pas à se libérer. Ils sont spirituellement morts et dévastés par leurs péchés. Nous voyons des vies ruinées par la drogue et l'alcool. Nous voyons des jeunes gens, des adultes qui se détruisent par le péché sexuel. Beaucoup semblent si heureux, mais ils se dirigent malheureusement vers l'enfer. Nous avons besoin de les avertir et les orienter vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons leur situation et nous voulons les amener à Jésus-Christ, le Sauveur. Ézéchiel a constaté une défaite. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Les Israélites étaient vaincus et ils arrivaient à un point où ils ne voyaient plus comment sortir de leur captivité et n'avaient aucun espoir quant à l'avenir. Dans un sens, ils ne vivaient plus, ils survivaient. Ézéchiel a vu le désespoir et fut ému. La Bible décrit les pécheurs comme des gens sans espérance et sans Dieu dans le monde, dans Éphésiens chapitre 2, verset 12. Le désespoir dans le monde est facile à voir. Les valeurs morales s'effritent. La maladie fait ravage dans le monde. La famine ne cesse pas de tuer. La guerre, n'en parlons pas. La menace constante du terrorisme. Les gens se sentent désespérés. Le monde a besoin de la paix, celle que Jésus donne. Encore une fois, nous implorons l'aide du Seigneur par rapport à ce désespoir qui nous environne. Oui, c'est parfois effrayant. Oui, beaucoup s'opposent à Dieu, à l'évangile et à la piété. Ils sont sans espoir. Leurs actions sont certainement un appel à l'aide.
il y a urgence de leur parler de la seule véritable source d'espoir, Jésus de Nazareth. Ézéchiel avait des responsabilités sur les épaules. Le prophète avait une lourde responsabilité. Dieu lui a demandé de faire 2 choses pour que ses ossements reviennent à la vie. Alors qu'Ézéchiel regardait cette vallée remplie d'ossements, Dieu lui a demandé d'une part de prophétiser sur les eaux et d'autre part de prophétiser et de parler à l'esprit. Ézéchiel a compris qu'il avait une responsabilité, un rôle à jouer dans la résurrection de ces ossements desséchés. J'aimerais que nous soyons conscients de cela, parce que la même responsabilité repose aussi sur nos épaules aujourd'hui. Dieu lui a demandé de prophétiser sur les eaux. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. En d'autres termes, Dieu a demandé à Ézéchiel de prêcher à une vallée remplie de squelettes. Rien ne peut être plus insensé ou plus ridicule que de prêcher à un tas d'ossements desséchés. Lorsque Dieu, au verset 3, a posé la question, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils vivre ?» La réponse d'Ézéchiel était, « Ô Seigneur, tu le sais. » La réponse du prophète laisse transparaître son hésitation. Il était face à une mission impossible. Ézéchiel a été submergé de tristesse à la vue de tous ces morts. Cette dévastation, cette défaite représentée par ces ossements desséchés. Il faut voir l'état dans lequel notre monde se trouve. Oui, si on considère l'état moral de notre monde, on peut comprendre facilement la vision d'Ézéchiel. Le monde est désespéré. Il n'y a que la parole de vie qui peut redonner vie à ces ossements desséchés. L'Église doit exécuter sa mission, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle. Il ne faut pas nous décourager, car la parole de Dieu a toujours la même puissance et produit toujours l'effet escompté. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins, dit l'Éternel dans Ésaïe 55, verset 11. Lorsque Ézéchiel a prononcé cette parole, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. On entend un bruit, un tremblement. Les eaux s'approchent les uns des autres. Seule la parole de Dieu, oui, seule la parole de Dieu peut produire de tels miracles. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, puis du grec. Qu'est-ce que le monde a besoin? Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. Le monde a besoin d'entendre la vérité que Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver les pécheurs. Ils ont besoin d'entendre qu'il est aussi ressuscité d'entre les morts. Ils doivent aussi entendre qu'il y a de l'espoir, l'amour, la vie et le salut en Jésus-Christ. Ils ont besoin d'entendre parler de lui et il est de notre responsabilité de le leur dire. Marc chapitre 16, verset 15. Dieu lui a demandé de prophétiser et de parler à l'esprit. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Avec la prédication, il peut y avoir un bruit, il peut y avoir un mouvement, un rassemblement et même l'apparition des nerfs et de la peau. Mais la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas d'esprit en eux, au verset 8. Ézéchiel avait prêché la parole de Dieu, bien sûr, aux ossements. Ceux-ci avaient une apparence vivante, mais ils étaient encore morts.
Ils avaient besoin d'être touchés par Dieu afin de pouvoir revivre. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. La prédication interpelle le pécheur, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc et apporte la nouvelle naissance. Ceci reste encore la méthode de Dieu pour apporter l'évangile au monde. Il est de notre devoir de prêcher, mais aussi de prier avec ferveur pour que l'Esprit Saint agisse. Dans la prière, l'Esprit Saint agit. Je ne vous parle pas de prière de pharisiens, mais d'une prière sincère, d'une prière fervente. Comme dit William Lee, ce n'est pas l'arithmétique de nos prières, leur nombre, ni la rhétorique de nos prières, notre éloquence, ni la géométrie de nos prières, leur longueur, ni la musique de nos prières, la douceur de notre voix, ni la logique de nos prières, nos arguments, ni la méthode de prier, leur ordre que Dieu regarde. C'est la ferveur d'esprit qui prévaut le plus. Un autre serviteur de Dieu du nom de Croy Cooper, il dit: par l'esprit, par la prière, l'homme limité touche la puissance du Dieu infini. Alléluia. L'impossibilité devient possibilité. En réponse à la prédication et à la prière d'Ézéchiel, le Seigneur a agi. Plusieurs choses étonnantes ont eu lieu lorsque Dieu a ramené ces ossements à la vie. D'abord, les squelettes sont recouverts de chair et ils sont animés. Au verset 10, nous lisons qu'ils reprirent vie. Ces os desséchés ont été ramenés, ont été revitalisés, ramenés à la vie. Ce sont des choses qui étonnent. Oui, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous recevez cette parole de Dieu, oui, Dieu fera pour vous des choses qui vous étonneront. Oui, il fera un miracle dans votre vie. Oui, un miracle peut se produire par la puissance de l'Esprit Saint pendant que vous m'écoutez même, en ce moment même. Notre Seigneur nous assure que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Cette armée qui était une fois que des os se tiennent maintenant sur leurs pieds. Ils se tinrent sur leurs pieds. Dieu leur ramena à la vie. Il les fit tenir devant lui. Spirituellement parlant, nous voulons voir des hommes et des femmes revenir à la vie. Nous voulons aussi les voir se lever pour Christ. Alléluia. C'est magnifique de voir des hommes et des femmes qui étaient morts spirituellement et qui sont maintenant ressuscités. Mais c'est aussi bien de les voir se lever pour Christ et pour son Église. N'oublions jamais que nous devons prier avec ferveur pour ceux qui viennent à Christ par la foi, qu'ils puissent être fortifiés par son Esprit Saint et prendre position pour Christ. Après tout, Dieu sauve les gens pour le servir. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dans son dernier entretien avec les disciples, le Seigneur Jésus dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'existe personne indésirable dans l'Église de Jésus-Christ. C'est un lieu de témoignage et de service pour chacun de nous. Et nous devons reconnaître que nous sommes amenés à l'Église par le Saint-Esprit. Il transformait, en fait on va dire que Dieu lui-même, il a transformé ses ossements en une très grande armée. Alléluia. Ils sont transformés en une très grande armée. La veille, ils étaient ossements desséchés dans une vallée, et le lendemain, ils étaient devenus une armée puissante, prête
à être utilisés par le Seigneur. Amener des unités séparées à un ensemble, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous informe que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. En outre, nous sommes exhortés à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Dieu nous a relevés du péché à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il nous sauve, nous donne des dons spirituels, puis nous place dans une église locale où nous pouvons œuvrer afin que d'autres pécheurs puissent passer de la mort à la vie pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être unis dans un même esprit, que nous soyons fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er, verset 27. Ils étaient rassurés. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ceci a été une promesse faite aux Juifs, bien sûr. Ils ont été rassurés et ont reçu à nouveau des bénédictions. Paul dit, et vous saurez que je suis l'Éternel qui ai parlé et agi. Dieu a voulu qu'Israël sache que ce qu'il était sur le point de faire était une œuvre souveraine. Il n'avait qu'à croire et attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il le fait toujours. La même chose est vraie pour nous aujourd'hui. Oui, la même chose est vraie pour l'Église. Les jours de bénédiction ne sont pas terminés. Dieu est encore le même et il œuvre encore de manière souveraine pour accomplir sa volonté dans le monde. Il restaure encore, alléluia, il redonne vie encore à ceux qui sont endommagés par les circonstances de la vie. Alléluia. Oui, je vais terminer. Une dernière phrase. Oui, pour nous, c'est clair qu'il y a des choses qui sont impossibles. Oui, impossibles à réaliser. Mais pour Dieu, notre Dieu, alléluia, rien n'est impossible. Absolument rien. Alléluia. Oui, que le Seigneur vous bénisse ce matin et merci d'avoir été à l'écoute de sa parole. Je sais que le Seigneur, il vous bénira encore, il vous bénira grandement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Révérend pasteur Louis Ederne Maignan. Alors nous pouvons acclamer notre Dieu pour cette parole. Alléluia, merci. Alléluia, l'impossibilité devient possible. Lorsque Dieu est dans nos affaires, l'impossibilité devient possible. N'oublie jamais cela. Même si tu ne vois pas l'issue, c'est possible avec Dieu. Et comme notre pasteur nous a dit dans sa parole, nous devons annoncer la parole de Dieu. Donc, annonçons la parole de Dieu, proclamons cette parole de Dieu, alléluia, parce qu'il y a des âmes perdues qui n'attendent que cela. En tout cas, faisons cela dans notre quotidien. Donc, nous arrivons au terme de notre culte. Donc, je vais vous inviter à vous incliner et nous allons prier. Prions ensemble. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci au Seigneur pour ce culte. Merci au Dieu vivant parce que tu t'es manifesté. Et Seigneur, nous te rendons gloire pour cela. Nous t'élevons pour cela. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus. L'impossibilité devient possible avec toi. Lorsque tu es dans nos affaires, Seigneur Jésus, tout devient
possible avec toi. Et Seigneur Jésus, aide-nous à toujours annoncer ta parole, à proclamer ta parole dans notre quotidien, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Merci d'avance pour tout ce que tu feras. Merci déjà, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Et vraiment, Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait, parce que tu as déjà accompli des miracles, des merveilles dans nos vies. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons. Sois vraiment élevé, Seigneur, sois exalté. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Alléluia. Et nous disons tous ensemble, Amen. Alléluia. Donc, nous arrivons au terme de notre culte. Donc, nous vous disons à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.